Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en cette journée, ma foi, plutôt agréable. Alors pour bien poursuivre cette dernière, le grand barbu et moi-même allons vous parler enfin, pour notre plus grand plaisir, de la dernière partie de notre revue consacrée à la team des Throttlebots. Voilà, les versions KO Oversized, dont les derniers ont été du moins fabriqués par Wei Zhang. Voilà, donc après vous avoir parlé des 6 membres, chacun à leur tour, je vais à présent vous parler de ce fameux kit qu'il me manquait pour pouvoir enfin les relier et les combiner entre eux. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole au grand barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Et voici tout de suite un aperçu de la boîte, une fois de plus encore très massive, cette dernière comprenant donc tous les éléments que je vais vous montrer dans très peu de temps. Voilà, donc c'est un petit peu bête parce que voilà, j'aurais aimé à la base que les éléments, comme pour Toy World, soient fournis au fur et à mesure avec chacun des membres individuels. Là, pour le coup, bon, Wei Zhang a voulu se faire un petit peu de pognon, on va pas se le cacher. Et ils ont décidé de sortir ce qui aurait dû être livré avec chaque robot individuellement, à part, donc voilà, dans un coffret, vendu séparément. Donc bon, je ne leur en tiens pas rigueur parce que vu le prix de la team, chaque personnage se trouve aujourd'hui à moins de 20 euros. Donc c'est vraiment pas cher au vu de la taille du personnage qui doit faire dans les à peu près 45 cm, je dirais. Donc on a quand même quelque chose d'assez sympathique. On a tout de suite une photo et non pas un artwork, donc une photo qui nous montre vraiment le produit final, une fois tous les éléments associés. Voilà, sur le côté, donc nous avons simplement une petite indication Energy Factory. Et au dos de la boîte, donc nous avons un petit peu plus d'éléments, donc on nous montre voilà ce qui forme le haut du robot avec les éléments donc pour fixer les bras ainsi que la tête, les mains, le canon laser, le slibard blindé, les rotules pour les genoux et puis donc les pieds. Voilà un petit peu donc en ce qui concerne le dos de la boîte. Et voici donc de quoi est composé ce packaging. Voilà, très complet. Alors on va passer bien entendu sur les accessoires les uns après les autres. Là je fais juste une vue globale pour vous donner une idée aussi également de la taille plutôt très massif de chaque partie qui en promettent loin sur la taille définitive du personnage. Alors nous avons pour commencer donc ces deux gros pieds que voici. Voilà. Donc articulé par ratchet sur le devant et sur l'arrière, avec ici donc la connectique pour y fixer le véhicule, et nous avons également donc la possibilité d'incliner ce dernier. Donc voilà en ce qui concerne les gros petons. Nous retrouvons ensuite les connecteurs qui servent à relier donc le bas des jambes aux cuisses de notre combiner. Assez bien étudié pour la fixation, on va voir ça juste après. Donc voilà en ce qui concerne donc ces deux parties là. Nous avons ensuite le slip blindé, voilà, avec un très joli rouge métal et également donc une petite touche de silver apportée ici et sur les flancs. Voilà. Nous retrouvons également deux grosses mimines. Alors, Monsieur Focus, merci. De grosses paluches même, comme celle-ci,
donc aux doigts individuellement articulés et aux phalanges aussi entièrement mobiles. Voilà. Donc pour les poses hell yeah ou les poses fuck, c'est juste du grand bonheur, vous l'aurez compris. Donc très jolie réalisation, et le plastique est extrêmement robuste en plus. Donc voilà pour les mimines. Nous avons ensuite le Mega Blaster laser. Voilà. Donc et là aussi nous retrouvons donc des touches de rouge, rouge métal et du silver. Un pampan plutôt très gros si on compare avec ma mimine. Voilà donc pour le blaster. Et voici enfin la dernière partie. Voilà, qui vient se placer bien entendu, vous l'aurez compris, par-dessus wide load. Voilà, et qui permet également donc de pouvoir greffer les bras de chaque côté. Donc c'est là encore sur ratchet, donc entièrement mobile. Et voilà en ce qui concerne la tête. Voilà. Effet plutôt samouraï, hein. Là on n'a pas du tout le côté américain. Toy World, c'est vraiment inspiré pour moi d'un style Shogoking ou d'un genre de robot Power Ranger ou enfin, quelque chose de similaire. Alors c'est dommage parce que justement j'aurais vu que c'est une sorte de samouraï, j'aurais bien aimé avoir aussi une épée toute argentée, toute chromée. Ça aurait été sympa. Et on voit également donc une plaque entièrement rouge translucide, hein, pour l'effet light piping. Voilà pour l'ensemble du kit. Voici à présent notre team dans leur configuration combiner. Donc on peut voir tout de suite pour Goldbug, donc qui viendra faire office de backpack. Nous retrouvons Wide Load, donc le boss de la team. Nous retrouvons Aurora dans son mode pied. Green Rod. Et donc les deux petits pépères, Trace et Freeway, pour les bras. Voilà, donc on va commencer à pouvoir associer un peu tous les éléments entre eux. Alors, commençons tout de suite donc avec le premier bras. Donc, on vient rajouter l'extrémité de la main. On lock bien. Et voilà notre premier bras. Donc, même opération pour le deuxième bras. Alors, on vient fixer. On rabat. Et on lock le tout. Hop, voilà donc pour la deuxième mimine. Alors pour le premier pied, donc nous rabaissons ces parties-là. Vous avez
ces pièces-là qui vont venir se loger dans les fentes juste ici. On coulisse, on lock, et ensuite on peut replacer ces parties-là. Donc voilà pour le premier pied, et on n'oublie pas donc de retirer ce qui va servir donc de connexion. Alors malheureusement, il n'y a pas d'emplacement prévu pour cette petite pièce-là, donc pensez à la sauvegarder, à la mettre précieusement de côté quelque part. Hop, en lieu sûr. Donc voilà pour le premier pied. Pour le deuxième, même opération, à part que les glissières sont différentes. Alors, on fixe bien. On rabat le talon, on rabat l'avant du pied. Et voilà donc pour Green Rod. Ensuite, justement, on va revenir pour les jonctions des genoux. Donc, vous soulevez cette partie-là, ces deux parties-là. Vous avez cet ergot-là qui vient se loquer dans le dos d'Aurora comme ceci. Vous avez ces ergots-là qui viennent se clipser, voilà, au niveau des réservoirs à essence. Comme ceci, comme cela. Et quand c'est bon, vous sécurisez en loquant cette pièce-là qui va se rabattre par-dessus. Et voilà donc pour Aurora. Même topo avec Green Rod. Alors, on fixe, on lock et on verrouille. Et voilà pour la deuxième jambe. Reste donc cette pièce-là qui va venir se greffer par-dessus celle-ci. Alors, pour commencer, on écarte ces parties-là et on vient loquer ici, ici. On met bien en place. Alors, je n'ai peut-être pas mis à la bonne hauteur. On va remonter un peu ça. Voilà, donc ça doit vous donner quelque chose comme ceci. Ensuite, vous sécurisez et loquez l'avant, comme ça. Vous venez fixer le slibard. Voilà, et donc plus qu'à réunir l'ensemble. On en profite également donc pour fixer Goldbug au dos de Wild Load, donc pour former le backpack. Nous fixons la première jambe, nous clipsons la seconde, comme ceci. Alors, il va falloir que je prenne de la hauteur, parce que là, je crois que vous n'allez pas voir grand-chose. Nous venons à présent fixer le premier bras. Ceci.
Et pour terminer, le dernier bras. Ah, j'ai plus de bras, j'ai plus de force. Ce truc est un véritable monstre. Purée. Et voilà, mesdames et messieurs, il en a perdu son backpack. Non mais, admirez ce monstre, il est juste énormissime. Alors, je vais tout de suite faire une mise au point pour vous faire une vue un peu plus détaillée de cette énorme bête. Mais alors, énorme. Il est juste époustouflant. Vraiment un robot absolument splendide. On va faire un petit 360 progressif. Pour bien admirer les finitions. Alors certes, hein, c'est un peu chiant à transformer. Alors, je pense que maintenant que j'ai enfin la team au complet et qu'il est combiné, je vais plus jamais y toucher. Je vais le laisser comme ça. Il sera très bien dans ce display là. Mais vraiment une superbe pièce. Vraiment un bon gars. Un bon gros pépère, il n'y a pas à dire. Du costaud, du lourd, du massif. C'est vraiment un monstre à part entière. Je pense qu'il doit faire à peu près la même taille que le Combiner Wars Devastator et que le Bruticus Jinbao Oversized que je vous ai présenté il y a peu de temps. Alors voilà un petit peu donc pour ce qui est de la bête. On va faire un petit comparatif également pour l'échelle. Petit comparatif d'échelle à présent donc aux côtés de Masterpiece. Et là pour le coup, donc autant je trouvais que les modes alternatifs et bots ne fitaient pas du tout avec la Masterpiece, autant là en mode combiner, voilà, je pense que ça peut avoir un certain intérêt, bien que notre combiner Throttlebot quand même reste quand même à mes yeux avec son visage très samouraï quand même pour les Masterpiece. Mais bon, voilà, ça fait son effet. Voilà un petit peu donc le résultat. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève enfin cette revue sur ma team Throttlebots KO Oversized
donc de chez Wei Jiang. J'espère que cette revue vous aura donné éventuellement l'envie de vous procurer ces petits pépères, cette petite team ainsi que ce kit. Voilà, je le trouve vraiment pour ma part très très bien et je ne regrette pas d'avoir patienté quasiment, oh oui, 3 bonnes années, au moins 3 bonnes années pour pouvoir enfin avoir cette team complète. Et dans cette échelle oversized, il est juste à tomber. Voilà. Donc je vous donne pour moi rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et profitez-en bien. Allez, plein de bisous les amis, à bientôt. Bye bye, tchuss. Eh, dis-moi, le grand barbu, ça commence à faire un paquet de monstres que tu nous présentes ces derniers temps. T'as la place pour caser tout ça? Comment tu vas faire? Il va bien falloir que tu t'achètes des meubles. Eh, tu vas avoir besoin de l'aide du chat, toi, parce que là, t'es mal barré avec tout ça. Allez, moi, je dis rien, hein, mais bon. Allez, ciao, mec. Tchuss. Ouais, bon, je crois que je suis un peu dans la merde.